Alors, du coup, dans cette planche, c'est pour présenter un projet qui est connexe au projet Amity et à l'achat robotique, donc, qui s'intitule EPIC pour euh, l'utilisation de marqueurs involontaires électrophysiologiques pour la robotique collaborative. Donc, c'est un projet qui est porté par Raphaël Roy de l'ISAE en collaboration avec Rachid Alami et Aurélie Claudie-Dulas. Il s'agit d'une ANRJCJC qui commencera donc au 1er janvier 2022 pour 48 mois. Et donc, la thématique principale, c'est d'utiliser des outils d'informatique physiologique, donc physiological computing, c'est-à-dire du machine learning appliqué à des mesures physiologiques pour améliorer la qualité de l'interaction, mesurée via un index. Donc, améliorer cet index de qualité de l'interaction qui est utilisé pour faire de l'évaluation de la qualité d'interaction entre humain et robot, et aussi pour essayer d'adapter au mieux cette interaction. Et on se place dans le cadre de la robotique mobile et collaborative. Donc, c'est représenté ici par ce schéma à droite. On va venir faire des mesures de l'état de la personne, de l'utilisateur, des mesures implicites avec des réactions involontaires physiologiques de la personne. On les mesure et on va les récupérer en plus des mesures classiques qui sont des questionnaires ou des mesures comportementales. Et grâce à ça, on va faire un index enrichi de cette qualité de l'interaction avec laquelle on va pouvoir venir adapter le comportement du robot. Donc, c'est une adaptation qui est nouvelle puisqu'elle intègre ces mesures qui sont effectuées grâce à des capteurs portables. Ici, on se place dans le cadre de tâches de navigation jointe et de manipulation interactive et on s'intéresse à des états mentaux qui sont l'effort cognitif et la surprise liée au niveau d'automatisation du système, c'est-à-dire des phénomènes de surprise qui peuvent survenir quand l'utilisateur n'est pas bien au fait des informations que possède le robot et du contexte. Donc, on s'intéresse à ces deux types d'états mentaux pour ces deux types de tâches et les métriques qu'on va utiliser donc, sont des métriques d'activité physiologique, cérébrale, cardiaque, oculaire et électrodermale. On utilise donc de l'apprentissage automatique sur ces métriques pour faire de l'estimation. Et donc, les challenges principaux liés à l'utilisation de ces capteurs portables, ça va être de faire ces mesures hors du laboratoire, c'est-à-dire dans un environnement plus réel, dans la vie réelle. Et le problème dans ce cas-là, c'est que les mesures sont très bruitées, notamment par le fait que l'utilisateur bouge à une activité physique, notamment dans les tâches de navigation en jointe. Et donc, ça va venir perturber les mesures. Donc, il faut voir comment extraire des mesures robustes à cette activité physique. Et on va aussi se placer dans un challenge d'open science, donc essayer de faire de la science ouverte et de la science propre. Donc ça, c'est aussi un autre challenge. Les 4 work packages, ça va être d'abord de caractériser l'état dans l'état cognitif de l'utilisateur dans ces contextes de tâches d'interaction homme-robot. Ensuite, de créer ces index à l'aide notamment d'estimation, d'outils d'estimation basés sur l'apprentissage automatique. Et ensuite, d'adapter le comportement du robot. Le dernier work package, ça va être plus des bonnes pratiques scientifiques, telles que de l'open science, des statistiques appropriées, etc., pour promouvoir la réplicabilité, la reproducibilité des résultats. Et donc, ce projet EPI qui va venir faire le lien entre deux chaires Amity. La chaire portée par Rachid Alami et Aurélie Claudie, qui s'appelle Cognitive and Interactive Robotics, le LAS, et la chaire de neuroadaptive technologie portée par Frédéric Goët avec Raphaël Roy de l'ISAE. Et donc, ce projet va permettre le recrutement d'un stagiaire, un doctorant et un postdoctorant qui travaillera donc sur ce projet en lien avec Amity. Merci.